passer de 35 à 80 personnes, c'est dur. Bien sûr. Et en plus, le faire dans des mauvaises conditions, avec pas les bonnes personnes, pas les bonnes universités pour soutenir, eh bien, on s'est cramé. À 80 personnes, il y avait 30 à 40 personnes de trop. Ouais. Et on a créé de la politique, on a créé des gens qui faisaient semblant de travailler, qui s'étaient mis d'accord pour faire croire que... D'accord. Et ça a pourri le truc. Et à partir de 2023, le business du jeu vidéo est devenu beaucoup moins rentable, puisque les gens sont de nouveau ressortis au soleil. Eh oui. Et il faut gérer ce truc-là. Forcément. Donc là, il y a eu vraiment une vague sur laquelle tu as essayé de surfer. Mhm. Enfin, là, Et on s'est raté. Ouais, enfin, on s'est raté, tu ne pouvais pas le savoir. C'est-à-dire que c'est un petit peu toutes les histoires d'entrepreneurs. C'est-à-dire que tu lances un projet, tu ne sais pas s'il va marcher, ce projet. Non, C'est-à-dire que tu prends les éléments à l'instant T, tu fabriques ce que tu peux avec, effectivement, tu prends le risque, parce que je connais personne qui a réussi sans prendre de risque, et je connais personne qui a réussi sans connaître réellement d'échec. C'est-à-dire que si on peut l'appeler un échec, parce que finalement, aujourd'hui, tu es là, tu es tout entier, ta boîte, elle est encore là. C'est-à-dire que Non, même s'il reste 50 salariés... C'est très bien, on ouais. a fait des très bons profits. Ouais. C'est une boîte on a parti de dette. J'avais 160 000 euros de dette en 2016. D'accord. Donc ça, c'est 20 ans d'entrepreneuriat, et il y a eu des hauts et des bas. Et en 2022, on faisait 1,4 million par mois. Alors, de chiffre brut, hein, c'est pas Bien sûr, du bénéf. c'est pas de la marge, oui. C'est pas du bénéf. Mais bon, voilà, on a pu financer des emplois et on a pu financer nos bêtises aussi.